Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Notre objectif est d'aider les entrepreneurs et les particuliers dans leur gestion quotidienne. Encouragez-nous en vous abonnant à notre chaîne, nous en serions très heureux. À faire avant toute construction ou rénovation, consultez le PLU, le plan local d'urbanisme. Il vous faut un peu de courage pour cette vidéo, mais c'est très important de connaître toutes les facettes de ce fameux PLU. C'est parti. Le plan local d'urbanisme est un document destiné à définir la destination générale des sols. Il remplace le plan d'occupation des sols, le POS, depuis le vote de la loi SRU, Solidarité, Renouvellement Urbain, par le Parlement le 13 décembre 2000. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures. Il doit notamment exposer clairement le projet global d'urbanisme, le PADD, projet d'aménagement et de développement durable, qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l'évolution de l'agglomération. Avant toute demande ou dépôt de permis de construire, de permis d'aménager ou encore de démolir, vous devez consulter le PLU. Alors à quoi sert ce PLU ? Il s'agit d'un document qui regroupe les règles de développement urbain concernant l'utilisation du sol d'une commune ou de plusieurs communes, ce sol étant découpé par zone. Son but est de définir des règles de construction et d'aménagement dans le but de gérer au mieux le projet urbain de la ville et de préserver le patrimoine et l'architecture de celle-ci. Le PLU vous renseigne notamment sur d'éventuelles obligations ou interdictions de couleur, de hauteur ou de forme de bâtiment et surtout sur les retraits que votre maison devra respecter par rapport aux rues et aux voisins ainsi que la surface maximale constructible. Il contient toutes les informations nécessaires concernant le terrain que vous souhaitez utiliser. Vous y trouverez tous les renseignements concernant l'urbanisme de votre commune et les éventuels projets d'aménagement de cette dernière. Ainsi, le PLU est destiné à toute personne qui souhaite faire construire une maison ou un bâtiment ou à ceux qui souhaitent entreprendre des modifications de ces derniers, une rénovation ou un agrandissement. Vous ne pourrez obtenir votre permis de construire ou d'autorisation de travaux si votre projet ne respecte pas le PLU. Après délibération et concertation, le service de l'urbanisme de votre ville le retoquera. Attention, vous pouvez être poursuivi en justice pour ne pas avoir suivi les règles de votre PLU. Deuxième point, qui élabore le PLU? L'élaboration d'un PLU est un processus long qui prend souvent entre 1 an et demi à 2 ans. Ce processus est à l'initiative des élus de la majorité et est engagé par délibération du conseil municipal. Ce délai d'élaboration s'explique par la réalisation d'études approfondies de la commune, mais également par les procédures. En effet, la consultation de nombreux services de contrôle de l'État ou d'organismes locaux est obligatoire. Ainsi, la préfecture et ses services, la chambre de commerce et de l'industrie ou encore l'architecte des bâtiments de France émettent un avis sur le projet du PLU. Enfin, les réformes de 2016 renforcent les obligations de consultation du public par des démarches de concertation ambitieuses. La population est associée et consultée régulièrement pour donner son avis sur les orientations et les mises en œuvre du PLU. Tous les citoyens peuvent alors contester les choix retenus à chaque étape de la consultation publique. L'ensemble des avis écrits sont pris en compte par le commissaire enquêteur dans ses rapports d'enquête publique. La collectivité devra y répondre point par point pour justifier ses choix. Troisièmement, que contient précisément le PLU? Le PLU contient plusieurs documents. Tout d'abord, le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Il définit les orientations d'urbanisme, d'aménagement et de protection de l'environnement de votre commune. Il exprime les projets futurs de cette dernière. On verra également le règlement du PLU. Il délimite chaque zone et fixe les règles générales d'urbanisation, de construction ou d'urbanisation de ces zones. Un rapport de présentation qui détaille le pourquoi des choix effectués dans le PLU, diagnostic et analyse à l'appui. Quatrième point, les orientations d'aménagement et de programmation, l'OAP. L'OAP explique la façon dont la collectivité souhaite aménager ou réhabiliter des secteurs bien précis de sa commune. Et des annexes sont différents documents qui apportent des informations complémentaires concernant l'aménagement de votre commune. Par exemple, des emplacements des réseaux d'eau, des graphiques du zonage, les lotissements, endroits exposés au bruit aérien, etc. Le zonage comprend 4 types de zones. Les zones urbaines, notées U,
Ce sont les zones où les équipements publics sont déjà installés. Les zones à urbaniser, notées AU, généralement ces zones sont collées aux zones urbaines. Elles seront urbanisées dans un futur plus ou moins proche. Les zones agricoles, notées A, ces zones sont exclusivement utilisées pour l'activité agricole. Une exception peut être faite pour les services publics ou collectifs. Et les zones naturelles et ou forestières, notées N. Ces zones font l'objet d'une préservation où elles ont un intérêt concernant le paysage, l'histoire, la qualité du site. Ces zones peuvent, avec autorisation, accueillir des constructions, mais sous certaines conditions. Quatrième point, comment pouvez-vous consulter le PLU? La consultation se fait soit par Internet, de manière totalement dématérialisée, soit en se déplaçant pour rencontrer directement la personne en charge de l'urbanisme qui peut vous permettre de consulter le PLU ou documents nécessaires à votre information. Cinquième point, comment bien lire un PLU? Le PLU se compose de plusieurs cartes d'urbanisme pour chaque partie de la commune, elle-même divisée en zones. C'est le tableau de dénomination des zones. Pour chaque zone, correspond à un règlement. Si vous êtes en zone N, naturelle par exemple, eh bien les constructions sont généralement interdites, sauf rare exception. Commencez par vérifier le plan de zonage pour localiser votre parcelle. Consultez ensuite le règlement écrit relatif à la zone et enfin, consultez le règlement graphique de cette zone. Celui-ci décrit notamment les servitudes d'utilité publique qui peuvent apporter des restrictions supplémentaires quant à la constructibilité sur votre terrain. Faites attention aux légendes. En pratique donc, récupérez le PLU de votre commune. Une fois récupéré, que ce soit sur Internet ou dans votre mairie, assurez-vous aussi d'avoir la dernière version. Trouvez votre zone, en général votre ville est découpée en zones ayant chacune des règles différentes. Trouvez la page ou le fichier décrivant la zone et trouvez la zone qui correspond à votre terrain. Retrouvez le détail de cette zone, seront alors détaillées toutes les règles d'urbanisme à appliquer à votre construction. Et enfin, décortiquez. Voici les points réellement importants à prendre en compte. Occupation et utilisation des sols. Est-ce que vous avez le droit de construire une maison à cet endroit? Conditions d'accès à la voirie. Desserte par les réseaux publics. Eau potable, gaz, tout à l'égout, eau pluviale. Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies, aux voisins. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur, clôture, règles de stationnement, coefficient d'occupation des sols, emprise de construction. Sixième point, les procédures de révision du PLU. Une collectivité modifie régulièrement son plan local d'urbanisme afin d'ajuster dans le temps ses règles et permettre la réalisation de projets. En effet, le PLU n'est pas un document figé. Des modifications peuvent être apportée, mais pour cela, la collectivité doit suivre une démarche très encadrée. Ce processus de modification du PLU dure environ 6 mois. Le conseil municipal initie le processus par délibération. Une enquête publique permettant à la population d'être informée et de donner son avis conclut cette procédure. Ainsi, là encore, les citoyens peuvent contester ces modifications et la collectivité devra motiver ses choix. Si la ville souhaite apporter des évolutions en profondeur, elle engage alors une révision du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire une refonte complète. En effet, une collectivité entreprend l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme, généralement tous les 6 à 10 ans, en raison des cycles politiques et de l'évolution du contexte communal. Septième point, comment contester un PLU? En matière de PLU, les recours sont assez fréquents. En effet, il existe souvent des irrégularités dans les règles du fait des objectifs multiples et parfois contradictoires du PLU. Pour autant, les recours doivent être effectués dans les règles. Tout le monde ne peut pas agir et notamment sans un réel motif. Pour contester un PLU, vous devez avoir qualité et intérêt d'agir. C'est le cas lorsque votre parcelle est classée en zone agricole par exemple alors qu'il n'est pas possible de cultiver sur ces terres. Ou encore, inversement, que votre terrain est en zone naturelle, c'est-à-dire non constructible, mais alors qu'elle se situe juste à côté du hameau. 3 acteurs ont un intérêt à agir. Tous les habitants de la commune concernée par le PLU, une commune voisine, ou encore une association si son objet social est urbanistique ou environnemental.
Les moyens invocables peuvent varier selon la nature de votre recours. Ainsi, vous pouvez invoquer la forme et la procédure d'élaboration du PLU en ciblant l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de procédure ou encore le défaut d'information des conseillers municipaux. Il est aussi possible de contester le fond. C'est le cas si vous jugez que le PLU s'inscrit dans le non-respect des normes supérieures. Vous pouvez enfin pointer les différents éléments composant le PLU et leur incohérence les uns avec les autres. Agir via un recours gracieux pour contester un PLU. Alors tout d'abord, vous pouvez agir via un recours gracieux pour contester un PLU. Le recours gracieux est un recours direct contre un acte réglementaire du PLU. Il doit être formulé dans un délai de 2 mois après la délibération du conseil municipal ayant approuvé la nouvelle version et la publicité de cette délibération. L'annonce a l'obligation d'être affichée en mairie pendant 1 mois et dans un journal d'annonce officiel du département. Pour respecter le délai de 2 mois, basez-vous sur la plus tardive des 2 dates d'affichage. La formulation du recours pour demander le retrait de la délibération doit être sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au maire. Inscrivez-y la date, l'objet du recours, les informations liées à votre parcelle. En cas de réponse insuffisante ou de non-réponse dans un délai de 2 mois, vous disposez de 2 mois supplémentaires pour former un second recours auprès du tribunal administratif. Deuxième point, vous pouvez agir maintenant via un recours contentieux pour contester un PLU. Les recours contentieux peuvent être formulés sans délai. Il s'agit ici de demander l'annulation de tout ou d'une partie du PLU via un mémoire adressé au tribunal administratif et signifié au maire de la commune dans un délai de 15 jours. Vous pouvez pour cela contester une ou plusieurs règles applicables ou bien la procédure d'élaboration du document en lui-même. Dans ce dernier cas, vous visez à annuler l'ensemble du document. À réception de votre recours, le juge traitera votre demande en intégrant les dimensions de protection de l'environnement et de développement urbain. Et si le PLU est effectivement annulé, le document précédent redevient immédiatement applicable. Durant toute la procédure, veillez à vous entourer d'un avocat spécialisé en droit public pour formuler un recours contentieux. Notez effectivement que les croisades personnelles sont complexes à mener. Il est recommandé de vous adjoindre les services d'un avocat afin de mener une procédure complète. Attention, aucune autre démarche de votre part n'aura de valeur de recours, qu'il s'agisse de pétitions, de manifestations, de coups de téléphone, d'email ou encore de rendez-vous répétés à la mairie. Le saviez-vous ? Notez que certaines communes n'ont pas de PLU. Il faut alors consulter les cartes communales et à défaut, c'est alors le RNU, le Règlement National d'Urbanisme, qui fait office de référence. Voilà, vous êtes parés. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.